suite, le journal. C'est l'heure du journal sur la RT Éduc. Merci d'être avec nous à la une. Le de l'EPST est à pied d'œuvre pour apporter des solutions urgentes aux dégâts survenus au lycée Kimwenza et d'autres établissements scolaires victimes de la forte pluie du lundi à Kinshasa. Sur instruction du ministre de l'EPST, Tony Mwaba, une équipe s'est rendue sur place pour s'imprégner de l'ampleur des préjudices. Et puis l'Assemblée de la jeunesse de l'Union africaine en RDC a un nouvel ambassadeur. Jacques Kamboua a pris officiellement les rênes de cette organisation panafricaine ce mardi. Reportage à suivre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lundi soir, le lycée Kimwenza a enregistré plusieurs dégâts suite aux vents forts qui ont accompagné la pluie qui s'est abattue sur la partie sud-ouest de la capitale Kinshasa. Ce mardi, le ministre Tony Mwaba a dépêché une équipe conduite par son directeur de cabinet adjoint Daniel Ebondo pour s'imprégner de l'ampleur des dommages. Le ministère de l'EPST a promis une réponse urgente dans un bref délai. Notez également que le collège Ndingabote, les écoles primaires 1 et 2 Temo et Tuzolana ont été également endommagées. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans la province éducationnelle de la Lukunga, Jean-Pierre Yoy s'en va en guerre contre les marchés pirates qui envahissent les alentours du collège Boboto. Le directeur provincial a sollicité l'implication du bourgmestre de la Gombe pour mettre fin à cette pratique et garantir la sécurité ainsi que le bien-être des élèves de cette école. Astrid Bouy. Dans le cadre de l'assainissement des milieux scolaires en vue de favoriser une éducation saine pour les élèves, le prophète Yoy et son équipe sont allés à la rencontre du bourgmestre de la commune de la Gombe, Manzambi Léopold. Ensemble, ils ont évoqué les problèmes qui s'observent devant le collège Boboto où les comportements des chauffeurs qui viennent déposer les élèves suscitent des inquiétudes. Et nous avons été très contents parce que monsieur le bourgmestre de la commune de la Gombe nous a rassuré de prendre des dispositions qui s'imposent dans les soucis d'éradiquer ces fléaux qui gangrènent donc les alentours de nos milieux scolaires. Et nous, à notre tour, nous avons demandé au préfet de l'école, donc au préfet du collège Boboto et aux autres chefs d'établissement environnants de pouvoir convoquer des réunions d'urgence avec les parents d'élèves pour que ces derniers puissent demander aux chauffeurs qui accompagnent les enfants au niveau des écoles d'avoir un comportement responsable. Manzambi Léopold, bourgmestre de la commune de la Gombe, promet qu'après cette entrevue, les responsables de l'EPST se rendront compte d'une nette amélioration en termes d'assainissement. On a déjà eu des échos, mais maintenant que je peux se confirmer, on va envoyer une équipe mixte avec le chef de quartier pour faire ce travail-là, dans des heures bien précises, pour décourager ce genre de pratique. De son côté, Jean-Pierre Yoy exprime son engagement à maintenir cet élan pour que l'assainissement devienne une réalité dans la province éducationnelle de la Lukunga. Dans l'actualité également, la jeunesse, l'Assemblée de la jeunesse de l'Union africaine en RDC a un nouvel ambassadeur à Kinshasa. Jacques Kamboua a pris officiellement les rênes de cette organisation panafricaine ce mardi à l'issue de la cérémonie de remise et reprise cadre choisi le Fleuve Congo Hotel. C'est pour un mandat de 10 ans que le nouvel ambassadeur pays de l'Assemblée de la jeunesse de l'Union africaine en RDC va œuvrer au sein de cette structure. Une cérémonie réussie par la présence de plusieurs invités, le membre du corps académique et scientifique, le membre du mouvement de la jeunesse et estudiantine, ainsi que le membre de l'Assemblée de la jeunesse de l'Union africaine en RDC. Le président sortant, Maître José Kilolo, a remis officiellement à son successeur les insignes accompagnés du PV de la remise et reprise signé par les deux parties.
Jacques Abois semble prendre au sérieux ces nouvelles charges. Il compte déjà organiser un cadre de collaboration avec des responsables du secteur de l'éducation nationale. C'est là dans le but de promouvoir un enseignement de qualité susceptible de rendre le jeune compétitif suivant la vision du chef de l'État. Fondée en 2023, l'Assemblée de la jeunesse de l'Union africaine est une organisation panafricaine qui vise à promouvoir et à soutenir les jeunes de l'Union africaine dans le développement personnel, éducatif et professionnel. Quelle est la perception des Congolais en matière des droits de la femme en RDC? Le cabinet Target s'est penché sur la question lors de ses enquêtes. Les résultats témoignent d'une amélioration. En effet, 50% ont exprimé leur satisfaction. Le point dans ce récit de Patrick Mbomboka et Paul Giresse-Luimbo. Selon ces sondages réalisés par le cabinet d'études Target sur le droit de la femme en RDC, 50% de personnes interrogées considèrent qu'il y a une évolution significative en matière de droits de la femme. En revanche, 19% des répondants ont une opinion contraire, tandis que 23% ont un avis nuancé et 8% n'ont pas d'idée précise sur la question. Cette perception se relève plus positive parmi les jeunes avec 58%, d'entre eux exprimant un avis favorable, suivi de près par les individus âgés de 45 à 64 ans. Concernant la répartition par sexe, les femmes affichent un optimisme légèrement supérieur, 51%, comparativement aux hommes, 49%. Cette évolution est perceptible du point de vue de la carrière professionnelle, 74%, participation politique, 73%, éducation, 73%, rôle de leadership, 72%, égalité salariale, 69%, droits martiaux et familiaux, 62%, accès aux soins de santé, 61%, accès aux ressources financières, 58%, mariage précoce de filles, 50%, violence, 46%, pour les violences physiques, sexuelles et émotionnelles. Ces sondages relèvent par ailleurs des disparités régionales, à savoir, certaines provinces étaient plus pessimistes quant à l'évolution de ce droit. Les provinces de l'Est du pays, comme le Nord et le Sud Kivu, représentant respectivement 36% et 45%, ainsi que l'Équateur, 39%, et Kinshasa, 46%, sont les plus pessimistes. À l'inverse, le Kasaï oriental, 66%, la province orientale, 54%, les Congo central et les Katanga, 51%, ont une perception plus positive. Vous l'aviez certainement constaté, des fortes chaleurs frappent actuellement l'ensemble du pays et particulièrement la capitale Kinshasa. Lors des vagues de chaleur, certains gestes sont à recommander pour se protéger, mais également pour protéger les personnes les plus vulnérables. Que faire donc quand surviennent ces épisodes caniculaires? Élément de réponse avec Sophie Kajinga. Le réchauffement climatique est un phénomène ressenti à travers le monde. La fonte des glaces, le pluie diluvienne et les inondations sont perçus comme des signes avant-coureurs d'une planète en surchauffe. Le vague de chaleur auquel fait face actuellement la RDC, des jours comme des nuits, dû, selon les experts en météorologie, à l'augmentation excessive des gaz à effet de serre, nécessite des stratégies d'adaptation intelligentes et pratiques résilientes qui dénotent d'un dérèglement climatique réel et exigent les changements comportementaux en vue d'y faire face, tels que boire de l'eau pour rester hydraté, éviter les boissons alcoolisées ou produits caféinés, réduire la consommation des aliments riches en protéines qui augmentent la chaleur métabolique et surveiller la pression artérielle. Quelques Quinois interrogés s'expriment. Moi, j'aimerais beaucoup plus marteler sur les comportements que la population doit prendre pendant ces moments. Parce que vous savez, nous passons des moments extrêmement compliqués en matière de climat, et en République démocratique du Congo et partout ailleurs. Et c'est pour cela que mon analyse va se fixer beaucoup plus sur le comportement. Ce qu'il y a à faire pendant ces moments, c'est de prendre beaucoup d'eau et savoir de rester sous les arbres, parce que quand vous êtes sous les arbres, vous aurez de l'air frais
Et cela permet à ce que vous ne pouvez pas subir les effets induits du réchauffement climatique. La climatisation, le chef de l'État avait parlé de la RDC comme le pays solution pour ce qui est le réchauffement climatique, dans la lutte contre le réchauffement climatique bien entendu. Mais nous regrettons que nous-mêmes soyons victimes de ces réchauffements. Vous vous souviendrez aujourd'hui, nous tendons vers la fin de la semaine, mais au début de la semaine déjà, les prévisions météorologiques nous donnaient déjà que nous étions en train d'avoisiner 38 degrés pour ce qui est de la température. Et c'est déjà un danger que nous courons, notamment pour la ville de Kinshasa, où nous avons presque oublié nos draps de lit, nos couvertures, et chacun, il y en a qui passent même nuit à la belle étoile juste pour s'acclimater. C'est un problème très sérieux. Il est important de noter que la préservation des forêts et grandes eaux, mais surtout celle des tourbières du Congo central, ayant la capacité de stockage de dioxyde de carbone de 350 milliards gigatonnes, s'avère nécessaire pour l'équilibre climatique. Là, à présent, votre rubrique, la question aux écoliers. Question aux écoliers. La question posée est: comment appelle-t-on les animaux qui n'ont pas de colonne vertébrale en zoologie? Écoutez les réponses des élèves. Exemple d'un invertébré que je connais, le moustique, le cafard, le papillon, les abeilles. Exemple d'un invertébré que je connais, les papillons, les cafards, la moustique, la mouche, la fourmi, la moustique, le cafard, le cancrela. L'exemple d'un invertébré sont la mouche, la moustique, le cancrela et les papillons. On les appelle les invertébrés. Ainsi, plusieurs animaux sont placés dans ce groupe zoologique, parmi lesquels les insectes et autres petites bêtes. À titre d'exemple, on peut citer comme invertébrés le gecko, le papillon, la cigale, la mouche, l'araignée et autres. Leurs caractéristiques essentielles reposent sur l'absence de la colonne vertébrale, cette structure osseuse située au dos d'autres animaux, les vertébrés, qui les maintiennent en forme. Fin de la première partie de cette édition. Reste avec nous pour la revue de presse dans un instant. Gershom Yensen m'a rejoint sur ce plateau pour sa revue de presse. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci Jordi. Débutons avec ce premier titre, RDC Chine, les activités du programme sino-congolais officiellement relancées. Bonne nouvelle Jordi Kingawe, après la signature de l'avenant numéro 5 à la convention de coopération entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises jeudi dernier, 7sur7.cd note que le programme sino-congolais a été officiellement relancé. Cette convention, rappelle pour sa part, info.cd a été signée en 2008 et portée principalement sur l'exploitation du sous-sol congolais par la partie chinoise en contrepartie des infrastructures de base pour la RDC. Une enquête de l'inspection générale des finances a conclu l'an dernier que la dite convention était déséquilibrée et désavantageuse pour la RDC, recommandant sa révisitation, ajoute le journal Samalou Kondé. Titre actualité.cd veut capitaliser le nouveau contrat sino-congolais pour booster les collaborations entre les privés. À cet effet, renseigne Politico.cd, le chef du gouvernement a appelé l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration à s'appuyer sur cette expérience du programme sino-congolais pour l'étendre à d'autres conventions de collaboration et à faire des bons choix pour le bien du pays. Autre chose, effondrement partiel d'un immeuble à Kinshasa, les autorités annoncent une
une opération de démolition complète et une enquête. Toute la ville en parle aujourd'hui, l'affaissement d'un immeuble de 7 niveaux en construction dans la commune de la Gombe repose la question de la gestion du secteur de l'urbanisme et habitat au pays, en particulier dans la capitale congolaise. Au sujet de ce drame, Actualité.cd fait savoir que les autorités ont annoncé une opération de démolition complète et une enquête avant de lancer un appel au calme. C'est sur 7.cd, met en exergue le communiqué du ministre de tutelle qui interdit l'accès au site jusqu'à nouvel ordre. Cette décision, poursuit ce média en ligne, fait suite à une inspection effectuée sur le chantier visant à constater les faits, identifier le propriétaire et établir les responsabilités. Selon les premières informations rapportées dans ce communiqué, la construction de l'immeuble était irrégulière, ne respectant pas les normes édictées par le service de l'urbanisme et habitat. InfoCD conclut en s'interrogeant sur la responsabilité du ministre Puis Mabouilou en tant qu'autorité censée réguler le secteur. Merci pour ce complément d'information, Gershom. C'est moi qui vous remercie. Ainsi s'achève donc cette session d'information. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Excellente suite de programme sur votre chaîne, la RT Éduc.